Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous allez entamer un mois d'avril de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois pour le signe du cancer. Alors bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous détenez la clé de votre destinée, hein, toujours, je vous le rappelle. Donc les messages qui sont reçus ici, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec. Et vous avez toujours la possibilité de changer les choses. Hein. Ici, ce sont des messages qui vous préviennent parfois de choses. Alors si vous vous reconnaissez dans les tirages, prenez votre pouvoir personnel, gardez votre sens critique et prenez ce qui colle à vous tout simplement. Je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, les énergies générales et je vais passer ensuite aux énergies sentimentales pour les couples, les cancers qui sont en couple et les cancers qui sont célibataires. Alors, on commence déjà avec l'énergie dans laquelle vous allez évoluer ou vous devriez évoluer ce mois-ci avec l'oracle de l'énergie. Donc, on a premièrement la carte de l'action. Alors, la carte de l'action, c'est une carte qui vous invite, comme le nom le dit, de passer à l'action. Mais de passer à l'action, mais pas seulement de façon passive, mais plutôt de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus active. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'action passive? C'est d'être dans, comment je pourrais dire, avoir des pensées de faire quelque chose, projeter de faire quelque chose, lister des choses par exemple, ou faire des choses qui, au fond, ne sont pas tout à fait concrètes. D'accord? Ça vous rapproche un peu de votre but, mais ce n'est pas tout à fait concret parce que l'action n'est pas physique, l'action n'est pas réelle. D'accord? Euh, Pas seulement physique, mais que ce soit émotionnel ou spirituel, peu importe la forme d'action, mais il faut qu'elle soit beaucoup plus active. C'est ce qu'on veut vous dire ici avec cette carte-là. D'accord? La deuxième carte qu'on a obtenue, c'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors, voyez-vous, on a un bon exemple ici de ce qu'est l'action active. L'action active, ça fait drôle à dire, mais c'est quand même ça. Alors ici, on vous dit que vous êtes devant la porte qui vous mène vers le bonheur, vers la guérison. D'accord? La guérison personnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois, on traîne en nous des blessures qu'on a du passé, de peu importe quelle forme de blessure, peu importe d'où ça vient, au niveau familial, au niveau relationnel, peu importe. On traîne ces blessures-là avec nous. On se sent blessé, on se sent même affaibli par ces blessures-là qu'on porte en nous. Alors ici, on vous dit que de ne pas perdre espoir, vous êtes à la porte du bonheur. Vous n'avez qu'un pas à franchir en fait, mais ce pas-là, ça vous demande de vous activer, ça vous demande de passer à l'action, ça vous demande de faire des choses concrètes qui vous rapprochent de votre bonheur, qui vous rapprochent de votre objectif. D'accord? Donc, ici, peut-être que vous êtes sur le besoin de faire un travail sur vous, de faire un travail personnel, de développement personnel, par exemple. Ici, on est sur le 7, donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être fait pour progresser, pour aller de l'avant, d'accord? Alors, la progression spirituelle, la progression personnelle, la progression dans le monde physique également, d'accord? Alors, c'est vraiment de mettre des actions concrètes sur vos pensées, sur vos objectifs et de passer à l'action pour atteindre votre bonheur, pour aller chercher votre bonheur, d'accord? Alors le bonheur, c'est pas nécessairement quelque chose, comment je pourrais dire, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours, qu'on doit se créer en fait, d'accord? Donc c'est un travail à ce niveau-là, faire des actions concrètes pour toucher à votre propre bonheur, d'accord? Ensuite, on a l'autre carte avec le voyageur sacré. Donc, on vous dit les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Alors, voyez-vous ici, une des façons d'aller chercher votre bonheur quotidien, d'aller chercher votre bonheur intérieur,
c'est aussi de faire confiance que vous avez le soutien dont vous avez besoin. Vous avez des compagnons, vous avez des amis, vous avez des personnes de confiance, vous avez la famille, des membres de la famille qui peuvent vous aider, vous soutenir, vous protéger. Mais pas seulement que des personnes, hein. Vous avez aussi l'aide des compagnons spirituels, des compagnons invisibles, d'accord? Vous avez, peu importe ce en quoi vous croyez, si vous croyez aux anges, les anges sont vos compagnons de route, en Dieu, en l'univers, à votre moi supérieur, hein, la partie la plus supérieure de vous-même peut être votre compagnon de route, hein, et vous guider sur votre chemin, d'accord? Donc, faire confiance que vous êtes soutenu, que vous avez de l'aide, que vous avez des gens autour de vous des, des entités invisibles, disons, qui vous guident, qui vous soutiennent, qui vous protègent et qui vous supportent. D'accord? Sentez-vous toujours jamais seul sur le chemin. Alors voilà pour l'énergie générale. Donc pour ce mois d'avril, c'est vraiment d'être dans l'action par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport au fait d'aller chercher son bonheur au quotidien, pour aller chercher la guérison aussi, hein, pour certaines blessures. Si vous avez des blessures profondes intérieures, peut-être que l'action concrète, ce sera d'aller chercher une aide extérieure pour vous aider à cheminer, à faire le tri dans tout ça et retrouver la paix intérieure et la guérison. Alors, on va passer maintenant, alors vous voyez, il y a plusieurs cartes, donc j'ai fait plusieurs tirages pour essayer de toucher plus de gens, davantage de gens, hein. Donc si vous vous reconnaissez, tant mieux. Alors, mais si vous sentez que vous ne vous reconnaissez pas dans un tirage, peut-être que vous allez vous reconnaître dans un autre. Alors, on y va d'abord avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que le petit Lenormand avait à vous dire, mes chers cancers? Pour le mois d'avril. Alors, pour le mois d'avril, bon, alors on n'est pas encore arrivé au tirage sentimental, mais vous savez que les cartes, c'est elles qui décident, hein? C'est le tarot qui décide de quoi il veut nous parler. Donc peut-être que c'est un moment important dans votre vie. On est, je pense, ici sur une nouvelle rencontre. Une rencontre qui va se faire dans un lieu public, peut-être dans un lieu public où on fait des échanges intellectuels. Par exemple, ça peut être une bibliothèque ou en tout cas, il y a l'idée d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui a quand même un côté enfantin, un côté festif et joyeux, léger, peut-être qui a gardé son cœur d'enfant, d'accord? Et cette personne-là, vous allez penser ou vous allez ressentir que elle arrive au bon moment dans votre vie. C'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la synchronicité. C'est comme si vous allez ressentir un bonheur immédiat, hein, de rencontrer cette personne-là et que vous allez voir ça comme une très grande chance pour vous d'être tombé sur son chemin, d'accord? Alors, c'est quelqu'un que vous rencontrez dans un lieu public, un lieu d'échange intellectuel peut-être, hein? En tout cas, c'est quelqu'un qui veut en apprendre davantage sur vous, qui veut apprendre à vous connaître, qui veut peut-être entrer dans votre intimité aussi, d'accord? Apprendre à vous connaître profondément. Donc ça, c'est un très beau tirage pour ce premier tirage. Donc, je vous le souhaite, mes chers amis. On va passer déjà au deuxième tirage pour les énergies générales. Donc ici, j'ai une carte supplémentaire qui a voulu sauter, donc je l'ai prise pour peut-être qu'elle apporte un éclaircissement. Alors, mon Dieu, je pense qu'on est encore dans l'amour. Donc, pour vous, mes chers cancers, ça sera très important, hein, cette histoire d'amour ce mois-ci, au mois d'avril. Alors ici, on nous parle d'un amour, mais j'ai l'impression que vous avez un doute par rapport à la personne aimée. Vous avez un doute par rapport à la personne. C'est peut-être une femme ou c'est peut-être vous la femme, peu importe. Mais vu que c'est un tirage général, hein, adaptez le tirage à votre histoire.
Donc, vous avez un doute par rapport à cette personne-là et là, on vous demande de faire appel à votre intuition, à vos ressentis, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que votre intuition vous dit sur cette personne-là? Toujours en gardant à l'esprit également, moi je garde cette carte-là à l'esprit dans ce tirage-ci parce que vous avez les compagnons de route, qu'ils soient visibles ou invisibles. Ceux qui sont visibles vont vous apporter leur soutien émotionnel peut-être et ceux qui sont invisibles vont vous aider à voir plus clair dans cette situation-là parce que c'est pas agréable hein, quand on aime quelqu'un profondément et qu'on a des doutes à son sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là? Bien, on vous dit ici qu'il doit y avoir une finalité. Vous devez en avoir le cœur net, d'accord? Avec l'oméga ici, quelque chose doit finir par finir, doit avoir un aboutissement. Est-ce que vous allez continuer avec cette personne-là en relation? Est-ce que vous allez décider d'aller ailleurs parce qu'il y a trop de doutes qui sont en jeu? Alors, la clé ici, on vous dit peut-être ici avec la carte du papyrus, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande peut-être d'écrire une lettre à cette personne-là, de poser vos questions. Peut-être que vous n'êtes pas en mesure de le faire face à face. Et c'est pour ça que cette carte-là apparaît pour moi. C'est ce que j'ai ressenti en fait, parce que vous avez peut-être du mal à verbaliser votre ressenti ou vos ressentis. Donc ici, d'abord, la première chose, c'est de faire confiance à votre intuition. Peut-être que quelque chose cloche, mais c'est peut-être pas aussi important que vous le croyez. Donc, suivez votre intuition, mais quand même, allez vérifier les choses. Et si vous n'êtes pas capable de le verbaliser, prenez un papier, prenez un crayon, prenez votre ordinateur, envoyez une lettre, envoyez un mot à cette personne-là que vous aimez vous allez voir hein, de quelle façon ça va se terminer. La carte supplémentaire, ah ben voilà, vous avez l'homme. Regardez, vous avez l'homme, donc vous avez le couple ici. Mais regardez ce que je remarque. Ce que je remarque, c'est que l'endroit où la carte elle est placée, donc elle était à la fin du tirage, hein, vous ne vous regardez pas. Les deux visages ne se regardent pas. D'accord? Alors là, c'est à vous de passer à l'action et peut-être de faire ce qu'il y a à faire pour vérifier vos doutes. D'accord? Et pour reconnecter peut-être avec la personne ici. Regardez ce que ça fait. Donc, je vais vous le montrer différemment. Tout à l'heure, on avait les deux cartes comme ceci, hein, qui étaient placées comme ceci. Mais si vous passez à l'action et vous osez poser vos questions pour confirmer ou infirmer vos doutes, regardez ce que ça donne. Hein. Ça donne votre moitié. Donc, c'est-à-dire que pour recoller les morceaux, quand vous avez un problème avec votre partenaire, avec la personne que vous aimez, si vous avez un doute ou quoi que ce soit à régler, donc il faut vraiment vous positionner, hein, vous mettre dans une position où ça sera plus facile de vérifier des choses, donc d'être en face à face, de communiquer. Ces deux cartes-là représentent pour moi dans ce tirage-ci le couple. Hein. Donc, il faut vraiment vous mettre dans une position où vous êtes en mesure de communiquer, peu importe la façon que vous choisissez de communiquer. D'accord? Verbalement, ou si vous préférez écrire un mot, une lettre, et peut-être par après pouvoir discuter ensemble, peut-être que la personne va complètement infirmer vos doutes ou peut-être qu'elle vous les confirmera. Et à ce moment-là, à partir de ça, vous allez pouvoir prendre une décision pour finalement être dans l'aboutissement de cette relation-là, qu'elle se termine de quelque façon que ce soit. Quelque chose doit aboutir. Vous ne pouvez pas rester dans une relation avec le doute. Vous ne pouvez pas non plus quitter la relation sans savoir que vos doutes sont confirmés. D'accord? Donc, quelque chose doit se passer. Et c'est là qu'on vous demande de passer à l'action. Alors, voilà pour le deuxième tirage. Maintenant, le troisième tirage pour le tirage général pour vous, mes chers cancers. Alors, ici, il semble avoir un blocage au niveau
Alors, ce que je ressens, il semble avoir un blocage au niveau de la reconnaissance que vous sentez que vous devriez recevoir probablement au niveau du travail, hein, au niveau du professionnel. On sent que vous êtes une personne qui savez où vous en allez, mais vous êtes aussi une personne très créative au niveau professionnel et peut-être que ça peut déranger certaines personnes. Hein. Peut-être qu'on ne reconnaît pas justement, on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, on ne reconnaît pas vos talents, on ne reconnaît pas non plus votre belle créativité qui peut apporter de belles choses à l'entreprise, par exemple. Hein. Et donc, ça fait un blocage au niveau de la reconnaissance. Vous ne vous sentez pas reconnu. Et probablement que vous êtes une personne également qui en donne beaucoup plus que ce que le client en demande. Hein. Vous êtes quelqu'un qui probablement prend soin, quelqu'un qui en donne plus, qui en donne davantage. Peut-être que votre patron ou patronne n'est pas content de ça parce qu'il ou elle a l'impression de perdre hein, au niveau financier peut-être. Hein. Mais votre créativité à vous, bien, ça vous dicte en fait d'en donner plus pour pouvoir maintenir, disons, de bonnes relations avec les clients, par exemple. D'accord? Alors, vous en donnez beaucoup plus que ce que le client et qu'est-ce que le patron en demande. Et donc, cette reconnaissance-là que vous devriez ou que vous sentez que vous devriez recevoir n'est pas là. Et ici, pour moi, la combinaison des deux dernières cartes, pour moi, ça me dit d'avoir une vision beaucoup plus grande de qui vous êtes, d'avoir une vision plus claire de votre avenir, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Hein? Peut-être que cette situation-là vient toucher quelque chose d'important à l'intérieur de vous. Donc, de là, l'importance de guérir certaines blessures et de passer à l'action à ce niveau-là. Et passer à l'action au niveau professionnel, c'est de vous reconnaître vous-même, de vous auto-critiquer, auto-évaluer et d'avoir une vision plus grande de qui vous êtes au niveau professionnel. Peut-être aussi de prendre des décisions pour votre avenir. Est-ce que vous allez demeurer dans cet emploi? Est-ce que vous allez changer d'emploi carrément, changer de département par exemple? Hein? Mais c'est d'avoir une vision plus grande, une vision plus lointaine de votre avenir au niveau professionnel. Et moi ici, ce qu'on me dit, c'est que vous aurez probablement l'intention de quitter l'emploi pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Vous prenez vos acquis, vous prenez toutes vos connaissances avec vous et vous décidez de quitter, de partir vers des horizons nouveaux. Hein? Regardez ici. Donc, vous avez le choix, en fait, soit de rester dans une situation qui ne vous convient pas, qui est plus nuageuse et nébuleuse, ou aller vraiment où votre créativité va être bien accueillie, bien acceptée, d'accord? Alors, vous avez les deux horizons ici. Mais pour moi, ici, probablement que l'envie d'aller vers de nouveaux horizons, aller ailleurs au niveau professionnel, probablement que ça, vous allez le ressentir probablement ce mois-ci. Alors voilà pour les tirages, les tirages généraux. Donc je fais de la place maintenant pour passer au tirage sentimental pour vous, mes chers cancers. On va commencer avec les cancers qui sont en couple. Avant de commencer, j'ai tiré une carte énergétique également pour le début du tirage sentimental et ça concerne autant les célibataires que ceux qui sont en couple. Alors, on a la carte de la naissance. Alors, la carte de la naissance, hein, ce n'est pas seulement la naissance d'un bébé, mais c'est peut-être la naissance d'un projet, c'est peut-être aussi la naissance de votre nouveau moi, une fois transformé, une fois que vous aurez fait le travail nécessaire sur vous-même. Hein. Et au niveau sentimental, c'est très important la naissance, c'est très important de savoir qui on est, de savoir où on va, de savoir avec qui on veut partager sa vie, de quelle façon également. C'est de se permettre aussi de nouvelles naissances à certains moments dans notre vie, hein, de nouveaux projets, de nouvelles aspirations.
de nouvelles passions. Donc, laissez la place à quelque chose de nouveau de naître en vous. D'accord? Alors, on garde ça en tête au niveau sentimental. Donc, on va passer au tirage pour les couples. Donc, qu'est-ce que le tarot veut bien nous dire pour vous, mes chers amis? Alors, alors déjà, je sens un genre de bénédiction ici. Également, ici, il y a eu une carte supplémentaire qui a voulu sauter. Je l'ai gardée. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, ce que je ressens, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se prépare, hein, une fête qui se prépare, peut-être un mariage. Regardez, vous avez le pape et vous avez le 4 de bâton. Donc pour moi, c'est comme la concrétisation ou la solidification d'une union. C'est peut-être aussi par voie légale, donc un mariage, une fiançaille par exemple ici. Et avec le 3 de coupe, pour moi, c'est la festivité. On vous demande, ici, il y a comme un vent de renouveau. Voyez-vous ici la combinaison de ces deux cartes-là, pour moi, c'est comme si vous passez à une étape supérieure de votre relation. Il y a quelque chose, vous souhaitez peut-être justement passer à une étape supérieure. Donc, soit vous marier, vous fiancer, avoir un enfant, faire de nouveaux projets. Peu importe, hein, il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver dans votre relation. On sent ce besoin-là qui est assez présent, qui est assez fort. On sent un besoin de renaissance, de renouveau, de se libérer de quelque chose peut-être aussi, mais aussi peut-être... voyez-vous, avec la carte de la naissance du début, hein, c'est ça. J'ai l'impression qu'on veut s'épanouir, on veut vraiment s'épanouir dans le couple avec l'autre et ça passe peut-être par de nouveaux projets ou bien par le fait de passer à une nouvelle étape. Mais j'ai l'impression que ça va vous demander de la patience. Peut-être que l'autre personne, votre autre, n'est pas encore prêt à passer à cette étape. Peut-être que c'est une personne avec l'empereur, hein, cette carte supplémentaire qui est sautée. Peut-être que cette personne est un peu entêtée. Peut-être que cette personne, elle veut vraiment être prête, concrétiser les bonnes choses au bon moment. Peut-être que la personne planifie, hein, essaie d'arranger les choses pour que tout soit parfait. Peut-être aussi que c'est quelqu'un, je dirais, un peu perfectionniste, d'accord? Un peu perfectionniste, donc qui ne veut pas faire les choses n'importe comment. Donc, au lieu de s'adonner de s'abandonner, disons, à la spontanéité, c'est quelqu'un qui doit prévoir tout, qui doit tout stabiliser, qui doit tout contrôler, que tout soit parfait. Alors, ça va vous demander de la patience. Ça va vous demander un peu de patience. Et cette patience-là, si vous êtes capable de la gérer, bien, vous allez probablement récolter de bons fruits de cette expérience-là en couple. D'accord? Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez hâte de vous marier, d'avoir un bébé, de faire des projets, peut-être aussi de passer à la retraite. Hein? C'est ce que je ressens aussi, peut-être de passer à la retraite. Et peut-être que votre autre n'est pas tout à fait prêt ou prête à passer à la retraite pour faire de nouveaux projets. Donc, ça lui prend un peu de temps, ça lui prend un peu de planification, d'accord? Donc, c'est toutes des situations qui peuvent arriver, d'accord? Alors, il faut vraiment adapter le tirage à votre situation. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus en rapport avec ce sujet? Bon, voyez-vous ici, encore une fois, on a la naissance. Alors, vous êtes vraiment dans une énergie nouvelle, de nouveauté, quelque chose de nouveau, des projets nouveaux, un bébé que vous voulez avoir, hein, qui veut s'en venir dans votre vie. Peut-être aussi le fait de déménager ensemble, hein, de vivre ensemble. Ici, on vous dit, regardez, soyez patient. Soyez patient parce que, regardez, ici, on vous dit, il y aura une invitation pour vous. On va peut-être vous demander en mariage, si c'est votre situation. On va peut-être vous demander d'avoir un enfant. On va peut-être vous demander d'emménager ensemble ou de faire des projets ou de partir à la retraite. Il y a une invitation qui va vous être faite, mais seulement au terme de cette patience. Hein, il faut patienter. C'est ce qu'on vous dit ici. Soyez patient. D'accord?
Mais aussi, avec la première carte, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Donc, c'est ça, c'est d'écouter vos envies et de le partager avec votre partenaire. Et ensuite, vous allez voir comment vous allez pouvoir concrétiser tout ça ensemble. Alors voilà pour les énergies sentimentales. Mais pour moi, c'est un très, très beau tirage parce que ça prouve que votre union, elle est solide. Votre union, elle est solide et donc vous pouvez bâtir ou construire autour de ça. Maintenant, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire, mes chers célibataires? Oh là là! Ok, attendez. On va essayer de voir plus clair. Bon, alors pour moi ici, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que, bon, vous êtes célibataire, mais que vous oscillez entre deux personnes. OK? J'ai l'impression que vous oscillez entre deux personnes. Cependant, une des deux personnes ne vous fait pas nécessairement du bien. Hein, mes chers célibataires? Il y a une des deux personnes qui ne vous fait pas du bien. C'est quelqu'un peut-être qui est entêté, peut-être qui est colérique, peut-être c'est quelqu'un de très autoritaire. C'est peut-être quelqu'un qui vient mais qui s'en va aussitôt et qui revient dans votre vie, qui n'arrive pas à vous laisser tranquille, hein, vous laisser vivre votre vie. Et vous êtes probablement très accroché à cette personne-là. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à soit vous tromper, vous trahir, vous mentir, qui n'est pas nécessairement vrai avec vous, d'accord? Et ça, c'est très difficile pour vous parce que je sens que vous avez quand même, vous êtes quand même très, très accroché à cette personne. Mais on voit quand même qu'il y a une personne autour qui gravite, une autre personne autour de vous qui gravite et qui a de meilleurs sentiments, qui a de meilleures intentions aussi. Quelqu'un de mature, quelqu'un de mature émotionnellement également, d'accord? Qui ne va pas nécessairement jouer avec vos sentiments, qui est lui-même ou elle-même près de ses émotions, d'accord? Alors ici, le conseil du tarot, si on regarde bien, c'est que cette situation-là, pour laquelle vous souffrez beaucoup, vous mène vers le bas, d'accord? Ne permet pas d'être la meilleure version de vous-même. Souvent, vous allez peut-être passer par des moments de déprime également. Et là, on vous demande ici de réfléchir à ce qui est important pour vous et de peut-être laisser tomber. Peut-être que vous êtes seulement attiré physiquement ou sexuellement ou peu importe, hein, vous êtes attiré par quelque chose de passionné avec cette personne, mais ça ne va jamais plus en profondeur. Alors ici, on vous dit, malgré les plaisirs que vous ressentez avec cette personne-là, il est parfois nécessaire de laisser tomber certains plaisirs dans la vie s'ils ne nous servent plus, s'ils ne nous servent pas, s'ils ne nous font pas du bien. Alors, c'est de prendre tout l'amour que vous avez pour vous-même, de vous guérir de cette situation-là, de cette relation-là. D'accord? D'ailleurs, vous l'avez ici, la carte de la guérison, que vous êtes à la porte hein, de la guérison et du bonheur, mais c'est à vous de faire le pas vers la guérison, de franchir la porte qui mène au bonheur et à la guérison. D'accord? Donc, c'est de tourner le dos aux choses qui ne vous conviennent plus et peut-être sortir de l'hésitation quand quelqu'un de bien se présente à vous. D'accord? Il faut savoir déjà reconnaître la personne de bien, mais de sortir de l'hésitation parce que cette personne-là, elle a de bonnes intentions. Cette personne-là, elle veut probablement vous donner tout l'amour que vous méritez. D'accord? Et le fait que le fait que vous êtes célibataire, c'est justement parce que vous laissez cette personne-là trop longtemps dans votre vie, engruger ce qui reste de vous, disons, parce que ce n'est pas quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux. Donc, vous n'êtes pas en relation amoureuse avec cette personne-là. Vous n'êtes qu'en flirt ou en tout cas en relation passionnée, mais qui n'est pas basée sur une vraie relation solide. Alors, on va voir avec le grand oracle de l'amour qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, mes chers célibataires. Bon, voyez-vous, vous avez la carte de l'illusion. Voyez? Alors, dans cette relation-là, vous vous bercez probablement d'illusions. Vous pensez peut-être que si vous donnez tout votre amour,
si vous êtes gentil ou gentille, si vous faites ci ou vous faites cela, vous allez changer cette personne-là et cette personne-là va finalement décider d'entrer en relation sérieuse, amoureuse avec vous. Mais ici, on vous dit que vous vous bercez d'illusions et que vous êtes en train, c'est-à-dire vous avez un choix à faire. D'accord? Vous avez vraiment un choix à faire, mes chers cancers, célibataires. Deuxième carte, regardez ce qu'on vous dit. Hein? Avec la lune également, vous êtes en crise avec cette personne-là. C'est pas une vie euh, euh, équilibrée et idéale hein, quand on se sent en crise dans une relation. D'accord? C'est quelqu'un qui peut vraiment vous emmener vers le bas et quelqu'un qui peut vous... en fait, c'est vous. C'est vous qui... On ne veut pas remettre la responsabilité dans les mains de l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que cette relation-là peut vous emmener vers le bas et vous faire sentir déprimé. D'accord? Mais c'est à vous de prendre les choses en main dans votre vie pour rétablir la situation. Et finalement, la dernière carte, alors vous avez la carte du coup de foudre. Donc ici, pour moi, ce que je comprends, deux choses. C'est que justement, vous êtes tombée amoureuse de cette personne-là qui ne vous fait pas du bien. Donc c'est un coup de foudre. Vous êtes tombée. Mais et le coup de foudre, parfois, ça fait mal. Hein? Ça fait mal et c'est difficile de se relever. Mais pour moi, cette carte-là peut aussi nous indiquer que vous êtes à la fin d'un cycle de cette relation-là. Hein? Vous allez passer à autre chose finalement. Et que Cupidon vous envoie justement quelqu'un de mieux pour vous, qui s'en vient pour vous là, dans votre vie. D'accord? Alors, je vous le souhaite, mes chers amis. Cancer, célibataire, j'espère que la bonne personne va se présenter à vous. Donc, mes chers amis, je vous remercie d'avoir été présents, de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a parlé et que ça vous amène sur des pistes de réflexion et de solutions. Donc, je vous invite à vous abonner encore une fois et à activer la cloche de notification. Je vous invite également à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Je vous invite également à liker la vidéo. Ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne, à me faire connaître également. Et donc voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires également si vous en avez envie. Ça fait toujours plaisir également. Donc, merci et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Très beau mois d'avril à vous. Au revoir.